Bienvenue, chère divinité, à notre émission hors matrice. Il me fait plaisir de retrouver avec vous et de mettre cette divinité au service de cette chaîne. On poursuit avec le contrôle énergétique. Le groupe d'abonnés est de plus en plus grand. Et la dernière vidéo est celle-ci. Et on poursuit cet apport énergétique à la création et le retour fonctionnel de tous vos doubles éthériques en fusion sur cette terre en vous. Et comme intro, c'est parfait. Et je dois aussi mentionner que ces émissions-là, c'est vraiment pour le noyau. Un peu plus de 100-120 divinités qui sont plus investies par cette énergie. Parce que cette chaîne, c'est sûr qu'on a de l'initié à la divinité incarnée. Alors, c'est sûr que certaines vidéos plus accessibles, on va dire ça comme ça, puis d'autres un peu moins populaires comme celle-ci. Tout simplement, c'est par vibration d'étape. On peut appeler ça comme ça. C'est encore pour moi, là, c'est ce petit groupe là, fantastique qui vous avancez à grands pas. Faut juste le réaliser là. Vous êtes tellement plus la même personne que là, 1 mois ou 2 mois. Ça, vous le savez. Et c'est encore là la deuxième partie de la dernière vidéo de Bernard de Montréal. Encore un extrait. Pour ceux, surtout, qui sont maintenant à la phase de reconstruction, mais surtout là, de gestion énergétique. Vous le conservez, vous fragmentez plus votre énergie, vous ne faites plus exploiter, bref. Alors, votre divinité peut l'utiliser. Sans même, votre job, là, c'est juste de rester zen en réalité, au point zéro. Après ça, là, tout se fait plus facilement et s'enchaîne plus facilement. Alors, elle me propose de vous présenter immédiatement le deuxième extrait de la même vidéo pour les fusionner. Conscient ou inconscient. Même l'initié peut être considéré fusionné, mais tout simplement inconscient et sans voir la transmutation ou transformation. C'est juste le prémisse, ouais, c'est ça. C'est la première étape avant tout pour supporter même ces conversations, cette énergie et au-delà des mots que tout cela implique. OK. Ah, je vous parle, là, puis je ne réfléchis nullement. Je suis vraiment, moi, je préfère ça, là, ce contrôle-là, par rapport aux grands joies d'extase, qui sont bien agréables, mais moins productifs dans l'échange. OK, on va appeler ça. Elle me fait tellement rire. Alors, écoutons ensemble le dernier extrait de Bernard de Montréal, cette vidéo. Tant que le survivant n'aura pas été marqué dans le front, tant qu'il ne sera pas intelligent, il ne pourra parfaitement réaliser la réalité de l'instruction. Car l'instruction et la survie vont de pair, et l'homme doit le réaliser d'expérience.
Tant que nous parlons de l'avenir du survivant, nous en appelons à nos désirs profonds, mais la réalité est au-dessus de nos désirs. Elle fait partie intégrale de notre intelligence. Autrement dit, l'homme, le survivant, possède l'intelligence de la réalité et la réalité de l'intelligence. Pour que le survivant ou celui qui est marqué puisse aller au-delà des limites de l'homme, il faut que la science du mental, la science de la vie, soit suffisamment avancée en lui, car demain, il ne dépendra que de ce qu'il sait au plan de son esprit. Et ce plan n'est pas toujours clair à l'ego. C'est pourquoi ce dernier peut facilement perdre contact avec lui-même s'il ne s'est pas habitué pendant la transition au pouvoir du double sur lui. Le survivant conquérera la terre et tous ses obstacles et assujettira la matière à sa volonté. Donc, le nouveau cycle connaîtra... Tu sais, dans d'autres émissions, tout est énergie. Je dépolarise le plus et le moins de toute la matière. C'est juste de l'énergie. Elle retourne au point zéro à travers nous. Fin du rêve. Tout ce qu'il dit, là, en général, là, nous l'avons abordé sur cette chaîne-là. Actuellement, plus actuel, plus utile. La façon de faire, une des façons de faire. Tout simplement. Pour le même résultat. Fini la manipulation, la polarisation, la manipulation, l'exploitation. C'est ça les densités, là. Il n'y a rien de jojo. De nouvelles sources d'énergie non réalisables aujourd'hui. Énergie totalement sécuritaire et qui ne pourront mettre l'homme ni sa planète en danger. Mais ces forces seront le produit de l'intelligence supérieure de l'homme et non le produit de son intellect et de sa convoitise. Aucune région du globe ne possédera de monopole sur quoi que ce soit afin d'éliminer le jeu du pouvoir politique à l'intérieur duquel les masses sont impuissantes. Tant que le survivant apportera à l'homme la connaissance, la civilisation grandira et l'homme pourra à nouveau vivre de la terre. Mais il ne vivra plus pour défendre ce qu'il a, mais pour échanger. L'instruction qui est dans le monde aujourd'hui éveillera la conscience de ceux qui doivent, à la fin du cycle, servir d'intermédiaire entre l'homme ou la masse restante et le gouvernement invisible. Inutile Boum. pour l'homme Là, je pense que sérieusement, là, le reste de la masse, là, des portails organiques, ceux qui suivent la matrice, ou ceux qui suivent la matrice, mais par leur personnage programmé, même s'il y a une divinité, comme j'étais avant, comme vous étiez avant, comme nos ancêtres étaient avant. Ben, on verra bien. Si il y a à faire cela. Si la matière, si on a encore un corps de carbone, on verra bien. Essayez de s'imaginer comment ceci se fera, car le plan mondial de l'évolution de la race racine coïncidera avec la conquête de la matière, et lorsque la matière est conquise totalement, l'être humain est un surhomme. Alors, on n'a plus besoin de manger ou on change de densité et de corps éthérique. Même Bernard ne le dit pas, là, parce qu'il ne le savait pas.
Ça fait 40 ans, c'est notre job, là. Chacun, notre génération, selon où on est rendu. Mais là, on n'est plus dans l'évolution, on est... Il n'y a plus d'évolution, on s'y est retrouvé. Quand tu te retrouves, tu n'évolues plus, tu te retrouves. C'est un autre stade. Le dernier. Ouais. Rien ne peut plus retarder alors la descente sur la Terre du gouvernement invisible. Et lorsqu'une planète est gouvernée parfaitement, le temps n'est pas loin pour la descente dans la matière de ces intelligences qui, pour l'homme ignorant, ont toujours été considérées comme divines et magiques. Et il dit gouvernement, non, nullement. Encore là, c'est pas grave. C'est nous, le créateur. C'est nous, le gouvernement, mais nous tous. Nous tous, là. Mais pas nos personnages. C'est ça qu'il faut juste réaliser, là. Nos divinités, là, on est tous pareils. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Mais ça va être quoi notre futur rôle ou quoi que ce soit? On verra bien. On verra bien. Je ne projette plus rien dans l'avenir. Tout est parfait en ce moment. Il sera toujours. Car si je laisse celle-ci, cette divinité en moi, la gérer. Mais le survivant comprendra le nouveau gouvernement de la planète et pourra éventuellement faire connaître dans le monde la relation entre le cosmos et la Terre. Entre le réel et le faux. Entre le réel temporaire, encore une fois. Corps de transition. C'est juste un corps de transition, là. Corps éthérique. Je le dis à chaque épisode. Chaque émission. Et lorsque la Terre aura compris ceci, elle deviendra à son tour un centre d'influence créative et bénéfique pour le reste de la communauté invisible. Ben oui, bien sûr. Le conseil divin, là, il est là pour toutes les divinités. Toutes. Multidimensionnellement. Parce que c'est la fin du grand jeu multidimensionnellement. Aussi. Le survivant verra dans l'invisible comme aujourd'hui il voit dans le matériel, et sa vision sera raccordée avec les mystères de la vie, de sorte qu'il sera parfaitement conscient de la vie, et en même temps, à cause de cette... Les mystères de la vie. Il n'y a plus de mystère. La vie. On est rendu, c'est ça, là. Chacun, c'est... Mais c'est parfait. Moi, je bénéficie de son travail et tous les abonnés bénéficient de mon travail. Puis c'est pas un travail, je suis juste exposé le retour divin en moi. Conscience ne pourra faire autre qu'être créatif et magicien. Le survivant n'aura rien à apprendre, car il aura en lui le pouvoir du double, mais il pourra sans cesse constater que la vie sous toutes ses formes est ultimement parfaite. Elle n'a qu'à le devenir plus, c'est-à-dire évoluer, se perfectionner, pour changer afin de se transformer plus tard à la lueur de la volonté et de l'intelligence créative du surhomme. Le survivant sera surhomme. Il n'aura plus les caractéristiques psychologiques de l'homme d'aujourd'hui, car la mutation aura transformé son corps astral. Mais il pourra se rendre compte que la vie nouvelle n'est pas sous-tendue autrement que par sa présence sur Terre. Il comprendra alors son image et ne vivra que de cette image façonnée à la mesure du pouvoir du double et de l'intelligence de l'ego. Le survivant n'aura pas à s'inquiéter de la condition de vie de ses enfants, car ceux-là qui devront avoir avec eux leurs enfants les auront. L'imposante réalité du phénomène de la survie occulte de l'homme,
tranche la question qui a trait à l'éducation. Les enfants grandiront dans l'ombre de leurs parents jusqu'au jour où ils pourront s'ajuster eux-mêmes à leurs propres vibrations. La survie, peu après la fin du cycle, sera plus ou moins pénible selon que les survivants soient plus ou moins évolués, c'est-à-dire plus ou moins conscients dans leur double lumineux. Il faut remarquer que le pouvoir du double sera la sécurité de l'ego. Ben oui. Là, ton ego, ton personnage, il est reprogrammé. Et il a réalisé là, qu'il faisait affaire avec l'unité de Dieu. Fait que je suis tellement là. À un moment donné, c'est plus sûr de toi, là. Ben oui, sûr de toi, mais au-delà, tu le sais. Puis t'en fais pas un cas, puis tu continues. Tu laisses, c'est ça, laisser la gérance divine. Donc, tant que le double n'aura pas cessé d'interférer avec l'ego pour le développement de ses forces, l'homme sera sujet à une sorte de souffrance intérieure afin d'ajuster ses corps subtils. C'est pourquoi il est important que le survivant comprenne que la vie de tous les jours qu'il mène aujourd'hui lui servira d'expérience. L'instruction ouvre pour l'homme son dialogue avec l'invisible, dans le simple but d'exposer à l'homme son vrai visage qu'il ne peut regarder à cause de ses émotions. Et pourtant, À cause de ses émotions, c'est trop grand. C'est le personnage qui dit non, 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 hein, je peux pas être Dieu. Je peux pas être le créateur. Vivre vos émotions est une hérésie. Une programmation de fragmentation d'énergie pour nourrir la matrice sur bien des aspects. Vous êtes l'amour. Point. l'on sait très bien que l'instruction n'est pas à la terre, mais de l'éther. L'instruction n'est pas de la terre, mais de l'éther. Où tous les rôles sont dévoilés. Toutes les matrices et tous les jeux virtuels. Et pourtant, encore faut-il un certain temps pour le reconnaître. Lorsque l'homme aura reconnu, compris, saisi que l'instruction est de l'éther et non de la terre, il commencera à se réaliser comme survivant. Mais tant qu'il aura l'instruction ou qu'il la verra comme venant de la terre, il ne pourra sentir qu'il fait partie de ceux qui doivent survivre, car sa pensée sera trop lourde, trop pesante de mémoire et trop peu allégée par la lumière de l'intelligence du double. On ne peut survivre que si l'on a conscience de la réalité du phénomène de la survie, qui est la liaison entre le double et la matière physique de l'homme. Pour que l'homme prenne conscience qu'il est survivant, dans le sens occulte du terme, il faut qu'il ait dépassé les limites de la pensée subjective pour entrer dans la conscience objective de son intelligence. L'instruction est l'outil par excellence pour forcer l'ego à reconnaître une réalité qui sous-tend l'avenir de l'homme, le survivant. Le survivant n'est pas le produit du hasard, il est le produit du pouvoir du double sur la matière. Le survivant est un mutant dans le sens éthérique du terme et non dans le sens scientifique du terme. Le survivant est le résultat de la transformation psychologique profonde de l'homme, dans le but de le rendre sensible à l'énergie de son double. Et Transformation psychologique. Thalamus, reprogrammation. Faut vraiment, je pense que les abonnés de haut niveau, c'est eux autres qui nous écoutent en ce moment, là. Mais ils saisissent, là, la profondeur, là. Et les liens, là, c'est toute la même chose.
décrit de sa façon, vaguement, ou moi je préfère plus précis. On est là, c'est précis, c'est clair, là. Boum! Puis, vous pouvez le réaliser en le vivant. Et dans le but ultérieur de le rendre sensible au pouvoir du double. C'est ça. Votre apport énergétique, est-ce que vous le ressentez? Bonifiez-le. C'est vous qui apparaissez à l'intérieur, là. Votre partiel éternel. Je fais juste vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé, moi. Si c'est possible pour moi, un nobody, c'est possible pour vous aussi. L'homme doit reconnaître l'énergie du double avant d'en connaître le pouvoir. C'est ça. Car il doit prendre conscience avant d'appliquer sa conscience. C'est ça que je viens de dire. L'instruction telle que donnée aujourd'hui à l'homme lui permet de reconnaître la différence entre sa conscience antérieure et sa conscience nouvelle. Et ça. Sa conscience nouvelle le rend conscient des mécanismes de retardement de la vieille conscience. Et c'est cette observation qui le rend graduellement de plus en plus capable d'exorciser la conscience astrale qui a banni l'homme de l'éther. Le survivant Mais là, c'est ça. C'est pour ça que l'astral, on s'en est occupé. ne s'interrogera plus sur la nature de la vie. Il ne fera qu'en appliquer les lois. De là, la grande science qui couvrira la terre et fera de la nouvelle civilisation un joyau. L'instruction et la nouvelle race vont de pair. Où se définit-elle par rapport à la nouvelle race? Ceci ne peut être expliqué encore, car d'autres aspects de l'instruction mondiale seront connus avec le temps. Mais l'instruction telle que donnée aujourd'hui parviendra jusqu'aux limites de la Terre sous une forme ou sous une autre. Ce n'est pas sa forme qui compte ou le temps selon lequel elle est proposée à l'homme, mais sa vibration. Ceux qui peuvent aujourd'hui en profiter sous sa présente forme et ceux qui en profiteront sous une autre forme demain feront simplement partie de différentes couches de conscience humaine qui devront un jour se rencontrer sur un même plan de la conscience éthérique. Et voilà, sur le même plan de conscience éthérique. Et juste pour dire qu'il ne parle pas de corps bleu. Là. Mais c'est la même affaire. On retient encore la même affaire, là. Tôt ou tard. Moi, je le sais, il le sait, plusieurs de la planète le sait, la source le sait, nous le savons. Ah, c'est très drôle. Quelle joie. On poursuit. Ce qui compte pour l'homme, c'est de survivre éthériquement au champ planétaire. Quelle que soit la forme de l'instruction qui lui ouvrira la porte de cette survie, le même but doit être atteint. C'est ça. Puis il pourrait dire prison, la porte de la prison. Mais faites-vous-en pas, là, ça c'est un mur. On va tomber un mur au complet. Vous avez quitté parce que tous les autres murs vont tomber aussi. Et ceux qui ne voudront pas quitter la prison seront enterrés par les débris. C'est leur choix. C'est le seul choix que vous avez. Le reste est toute une illusion de choix. Bienvenue dans la matrice terrestre. Dans ce cauchemar énergétique. C'est très drôle. Quand vous êtes tout au point zéro, là, tout ça n'a aucune importance. Parce que c'est pas vrai, c'est une aventure virtuelle. Survivant représente dans son éventualité le prototype de la nouvelle civilisation, de la nouvelle race. Cet être ne peut être reconnu qu'à la mesure de son pouvoir sur la matière, et non selon son attitude philosophique ou spirituelle ou psychologique vis-à-vis l'instruction. Faut le vivre. L'instruction mondiale n'appartient à personne, ni à ceux qui écoutent, ni à ceux qui la donnent. Elle est dans le monde, et le monde la reconnaîtra,
et le monde individuellement changera. Un jour, l'homme découvrira que derrière l'instruction se cache la science qui illuminera les 2 prochains millénaires, car elle naît de l'éther et non de la pensée humaine. Et non, tu sais, elle vient de l'éther et non de notre pensée humaine. Ben, c'est sûr, la pensée est virtuelle. Mais les 2 millénaires dans l'éther, là, peut-être 2 mois pour nous autres. C'est le, c'est le générique. Vous allez tellement rire de tout ça, là. C'est semblable à l'initiation solaire. Parce que là, c'est le premier contact avec vous-même, puis c'est ça qui est ça. Les mots sont inutiles. Mais c'est ça en permanence. Fait que ça devient tout une grosse blague, là. Heureusement. Sa froideur et son intransigeance face à l'astral changera les courants de vie dans l'homme et le rendra supérieur à celui qui pense. Ah, je pense dont je suis. Ah, méchante cochonnerie. Le survivant et l'instruction font un. Il est encore trop tôt pour jeter plus de clarté sur ce rapport, mais le temps et les événements dans le monde confirmeront que la nouvelle société de l'homme transformé naîtra du rapport entre l'instruction mondiale et l'individu. La conscience planétaire ne peut être déchirée par aucun autre moyen, car l'homme possède encore trop de mémoire pour pouvoir s'auto-orienter. À l'époque. Et voilà, 40 ans plus tard, on est là et on oriente tout le monde. Le conseil divin n'était pas actif, arrivé, mis en place à son époque. Et tout ça, là. Et c'est ça, on poursuit. Puis c'est la finale. Il doit être projeté en dehors de l'orbite de sa mémoire subjective et de ses mécanismes pour prendre conscience de son intelligence et de sa volonté créative, qui sont les premiers attributs réalisés par l'homme dans Amour, intelligence, volonté. Premier attribut de la Trinité à l'homme. C'est pour son amour de soi-même qu'il fait tout ça, là. Intelligence, volonté. Première Trinité. L'amour, quand tu l'as, tu vis la joie. L'intelligence, quand tu l'as, tu es le savoir. Quand tu veux et tu absorbes cette énergie-là, tu te crées ton énergie, la puissance, qui n'est pas le pouvoir, la puissance. Deuxième Trinité. C'est quand tu l'as absorbé, tu le vis la première Trinité, tu vis la deuxième, et tu es fils, fille de la lumière. Parce que tu absorbes et tu es prêt à l'invisible, au réel. Ça, c'est un gros morceau. Parce qu'une fois que tu as absorbé tout ça, là, tu as la sagesse d'être le Créateur. Troisième divinité, divinité incarnée. Prends les propos, là, puis on les pousse. Une lucidité totale. La matière avant son passage dans l'éther. Le survivant sera de plus en plus reconnu dans le monde, car de plus en plus d'individus de par le monde devront le rencontrer pour reconnaître que lui aussi est porteur de l'instruction. Et voilà, qu'est-ce que Daniel Kemp? Ah, deuxième vague. La deuxième vague n'aura pas les mêmes épreuves, si vous voulez, de transmutation. Ah!
Juste le fait d'être en contact, d'être abonné, de suivre. Et là, on est... c'est plus que du haut niveau, là. L'étape de transmutation avec vous, là. Là. Cette chaîne. En vous. Tout est mis en place pour faciliter ça. Vous le réalisez et vous le savez. Voilà la seule chose que cet avatar-là peut faire en réalité. Rassurer d'autres avatars pour dire « Oui, je l'ai vécu, faites-en pas, c'est extraordinaire. » Même le mot, il est trop faible. Le survivant vient après l'instruction, et l'instruction se diffuse avec lui. Selon sa forme et le temps, elle apporte à l'homme ce qui ne se connaît pas, ce qui ne se pense pas, ce qui n'est pas de la pensée matérielle, mais de la pensée pure, créative, venant de l'éther de l'homme. Peu d'hommes s'occupent de la terre, tels qu'ils doivent s'en occuper. Combien de fois je vous ai parlé de l'éther? Puis là, ces vidéos-là, on est rendu là. Il y a eu une préparation avec vous par ma divinité avant même cette vidéo. C'est le hasard, là, c'est donné, là. Non, on le comprend, là. On le suit, c'est notre divinité qui nous reprogramme tout ça pour que ça soit plus facile puis qu'on progresse à vitesse grand V. Le cycle de la mort n'est pas achevé. Lorsque le cycle de la vie sera instauré, le survivant prendra charge, car l'axe de la Terre ne troublera plus son activité créative, maintenant que l'ordre nouveau sera établi en fonction de cette nouvelle position de la Terre dans l'éther planétaire. Dans l'éther planétaire, encore là. Future Terre, projection matricielle, ou Terre de l'éther, on est des corps d'éther et la Terre fait partie du casting en passant, comme le Soleil. Vous pouvez même pas imaginer là toutes les formes qu'on peut utiliser, prendre comme expérience, dans toute densité. C'est peut-être, hein? C'est ça. Le temps n'existe pas. Fait qu'à dire que ça va durer tant de temps, là, ça marche pas. C'est encore de la projection, je vous le dis. C'est clair. La parfaite réalisation par l'homme qui va lentement vers la survie, de l'importance de l'instruction vis-à-vis le changement de sa conscience, lui profitera dans ce sens que l'homme devra égaliser éventuellement le pouvoir de son intelligence créative contre le pouvoir de son intellect astralisé. Le pouvoir de sa volonté créative contre le pouvoir de sa volonté subjective alimentée par le corps de désir. Et lorsque l'homme aura égalisé ses pouvoirs, lorsque l'homme aura égalisé les forces en lui qui traitent non pas de la réalité future de l'homme, mais de la condition psychologique de ses émotions et de son intellect aujourd'hui, il pourra facilement commencer à comprendre, à réaliser qu'il fait partie de ceux qui doivent survivre, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux, en très petit nombre, qui doivent un jour utiliser le pouvoir du double sur la matière, afin de relever l'humanité de cette situation planétaire créée par l'inconscience des hommes et créée par le pouvoir de l'astral sur la conscience
humaine. Qui était fragmenté, qui était manipulable, qui ne se souvenait plus de rien. Un beau flashouillis à chaque réincarnation pour être bien sûr de profiter et s'alimenter à travers toi. C'est vraiment, moi là, c'est pour ça que je vous le propose cette deuxième partie-là. Là. Dites-vous aussi, là, c'est bien de se retrouver. Combien d'années j'ai été seul, moi là avec ma divinité et dans un monde matriciel là, que je détestais. Là. Heureusement, ceci est virtuel. Grande aventure de densité. Donc le survivant est très important dans le temps. Le survivant est tellement important dans le temps que un jour, lorsqu'il sera réalisé dans cette vie, lorsqu'il aura réalisé son rôle en tant que survivant, il verra qu'il y a égalité entre celui qui survit demain éthériquement et le pouvoir de la science cosmique sur la Terre. Et voilà. Tu réalises qui tu es, tout simplement. Et c'est la fin de tous ces jeux. Wow! Wow! Moi aussi, je te remercie. Sacha Bernard de Montréal vous remercie de votre écoute. Toujours là avec nous. Le contrôle divin, on pourrait dire le contrôle énergétique, c'est la reprogrammation de votre cerveau, votre ordinateur biologique, à votre réalité éternelle. Tout simplement. Alors, je vous remercie de votre écoute. Et ce fut pour moi là, un bonheur de présenter ça. C'est du gros bonbon. Je sais, c'est pas tout le monde qui est rendu à apprécier et à faire le lien, mais je sais que ce petit groupe noyau, que je suis en constance, mais pas moi le personnage là, ma divinité, votre divinité, c'est la même conscience. Dites-vous ça là. Puis tout est parfait là. Celle-là est pour nous. Ah, c'est ça. Les éveillés ils peuvent même pas supporter ça, là. C'est pour ça que c'est... Ouais. Les initiés, ça ouvre la porte aux initiés. Ouais. À le réaliser. Et c'est parfait. Elle vous remercie. Ok, je suis pas censure, je vais vous le dire là. Sacha Bernard là, est encore là. Puis il me dit, fais-toi-en pas, bonifie. Quand les mots viennent seuls là, tu te trompes pas, parce que tu y as pas pensé. Il vous aime. Il vous aime tellement. Et tout le monde. C'est l'unité totale. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode, une autre émission aussi magique, parfois très surprenante. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.